Bonjour, nous sommes le samedi 16 mars 2024 et nous allons parler de médias. BFM TV et RMC vendus à l'armateur Rodolphe Saadé. Le groupe CMA CGM a annoncé racheter BFM et RMC pour 1,55 milliard d'euros. Rien que ça. Son groupe CMA-CGM signe une promesse d'achat en vue de l'acquisition d'Altis Media, propriété de Patrick Drahi, celui qui possède également SFR. Coup de théâtre ce vendredi matin dans l'audiovisuel. Le groupe CMA-CGM, propriétaire du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, vient d'annoncer avoir signé une promesse d'achat en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Altis Media, c'est-à-dire BFM TV, BFM Business, BFM Région, RMC Story et la radio RMC. Cette opération permettrait au groupe CMA-CGM de constituer sur le long terme un pôle média de référence avec des contenus d'information, de sport et d'entertainment, divertissement, et dont le projet éditorial, porteur de pluralisme, d'indépendance et d'éthique journalistique, serait tourné vers les grands enjeux de transformation économique, sociétale et territoriale, écrit l'armateur français dans un communiqué. Cette acquisition serait réalisée conjointement par le groupe CMA-CGM et par Mairie France à 80% et 20% respectivement, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,55 milliard d'euros. Réputé proche d'Emmanuel Macron, Rodolphe Saadé dispose d'un canal direct avec le président. Allez donc. Dans un courrier adressé ce matin aux équipes d'Altis France, que le Figaro s'est procuré, son PDG Arthur Dreyfus vante les mérites de Rodolphe Saadé. Allez donc, Drahi, Dreyfus, Saadé. Nous pouvons nous réjouir qu'un nouvel entrepreneur, à la tête d'un groupe familial historique ancré sur notre territoire et doté d'une vision industrielle de long terme, s'inscrive dans la continuité de Patrick Drahi et d'Altis. C'est une excellente nouvelle pour conserver notre ADN si particulier, fait d'audace et de pragmatisme qui nous caractérise depuis le début, écrit-il. Rien que ça. Discussion depuis le printemps 2023, donc ça fait à peu près un an. Selon nos informations, Rodolphe Saadé avait exprimé son intérêt dès le printemps 2023 auprès de Patrick Drahi, PDG du groupe Altis, pour racheter son pôle média. Patrick Drahi, alors, qui est franco-israélien, alors que l'autre est franco-libanais. Bon, c'est de la même région. L'été dernier, la direction d'Altis Media en attendait alors 2 milliards d'euros pour rentrer en négociation. D'autres manias français, comme le propriétaire de Free, Xavier Niel, ou celui de l'Empire LVMH, Bernard Arnault, et même le groupe M6 avaient également regardé le dossier. Fragilisé sur les marchés financiers, acculé par une dette de 60 milliards d'euros, rien que ça, 60 milliards, c'est titanesque, et bousculé par un scandale de corruption, Patrick Drahi s'est finalement montré prêt à se délester de ses joyaux dans les médias pour un montant qui reste très élevé, presque 14 fois l'EBITDA, note un banquier d'affaires. Bon, donc il se fait de la thune. Et de la très populaire BFM TV, qui reste la première chaîne d'information continue de France, même si l'écart en part d'audience avec CNews, propriétaire de Vincent Bolloré, s'est resserré. Oh, c'est kiff-kiff, hein, BFM TV, CNews. Je suis content pour BFM et Altis Media, car pour être associé avec CMA CGM, ce sont vraiment des gens bien, commande Xavier Niel au Figaro. Ouais, enfin c'est son opinion personnelle. Empire dans les médias, la vente d'Altis Media à CMA CGM, qui devra obtenir les autorisations réglementaires nécessaires, devrait être finalisée au cours de l'été 2024. Le timing devra notamment être compatible avec le renouvellement de la fréquence TNT de BFM TV, alors que le gendarme de l'audiovisuel, Arcom, a lancé en février le processus de renouvellement pour 15 fréquences de la TNT. De son côté, Rodolphe Saadé se construit progressivement depuis 2 ans un empire dans les médias à travers sa filiale média Why Not Media. Ah, et donc c'est du nom ça, Why Not.
Elle détient le journal marseillais La Provence, Corse Matin, le groupe La Tribune, le site économique et le journal La Tribune Dimanche, ainsi que les participations au capital du groupe audiovisuel M6, 11%, et un siège au conseil de surveillance, et du média digital Brut. Ce pôle revendique un chiffre d'affaires de 78 millions d'euros et compte 900 collaborateurs, dont 280 journalistes. Détenir la première chaîne d'information de France va, sans l'ombre d'un doute, permettre aux milliardaires de peser sur le paysage des idées et dans le débat public. Ah, rien que ça, donc encore un média sous la houlette d'un milliardaire pour diffuser ses idées et influencer la population. Quelle nouvelle! Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.